Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on est reparti pour l'épisode 33 des threads d'horreur. Ce soir, au menu, deux histoires qui sont bien différentes et bien flippantes comme on les aime. Avant même que ça commence, on vous prévient, soyez prudents mais pas parano. On vous le dit parce que ce genre d'histoire, ça reste quand même très exceptionnel et qu'il faut le savoir. Bref, en tout cas, on espère que vous avez apprécié l'histoire d'horreur qu'on a sortie vendredi dernier. On vous avait prévenu, c'est un peu macabre et celle qui arrive vendredi le sera tout autant. Voire même un petit peu plus, donc on vous prévient, on espère que vous êtes prêts. Bref, en attendant, ça fait longtemps qu'on vous l'a pas dit, mais quand même merci beaucoup du soutien, on lit toujours tous vos commentaires et vous êtes toujours hyper bienveillants, donc ça nous fait toujours super plaisir. C'est clairement ça qui nous motive et qui nous donne envie d'aller toujours plus loin, donc on vous remercie encore une fois. Et vous connaissez la chanson, si vous aimez ce genre de contenu, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant, en commentant, en partageant, bref, vous connaissez. Si vous voulez nous partager vos histoires ou alors juste tout simplement parler avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Discord. Et on est parti pour la première histoire. La première histoire est celle de Pierre qui se déroule en 2014. Pierre a 26 ans, c'est quelqu'un qui habite tout seul et qui a plutôt les moyens car il fait en fait un métier qui lui rapporte pas mal d'argent. Il dit que sa situation le met vraiment à l'aise financièrement et que franchement il a aucun tabou avec ça. Et clairement il kiffe sa vie. Il travaille comme développeur informatique et ses journées sont plutôt rythmées normalement. Il se lève le matin, il ne prend pas de petit-déj et il file directement au boulot pour accomplir sa journée de travail. Après ça, le soir, il rentre, il va jouer à des jeux vidéo, il va parler avec des potes, bref, tout ce qu'une personne de 26 ans fait normalement. Et au-delà de son métier qu'il aime franchement beaucoup, il a d'autres passions de la vie, notamment des collections. En fait, depuis sa plus tendre enfance, il est vraiment passionné de jeux vidéo, de livres, de comics, tout l'univers un petit peu geek comme ça. Et donc à chaque fois qu'il y a des potes qui viennent à sa maison, il est toujours ravi de leur présenter sa collection. C'est quelque chose dont il est vraiment fier et encore aujourd'hui il nous dit que ça occupe pas mal de son temps. Mais bref, l'histoire va se dérouler lorsque Pierre va décider d'organiser une soirée chez lui avec quelques potes. En fait il avait décidé de se prendre un petit week-end tranquille et donc avant ça il avait envie de fêter un petit peu avec ses amis, de passer du bon temps. Et en fait ses amis avaient proposé, plutôt que de faire une fête un petit peu monotone où ils seraient pas beaucoup, d'inviter des connaissances à eux qu'ils avaient mais qu'ils ne connaissait pas encore très bien, c'est le genre de potes. Et l'idée va complètement enchanter Pierre qui va se dire que c'est une superbe occasion pour rencontrer des nouvelles personnes et aussi pourquoi pas des filles car il était célibataire. Pierre va donc effectuer tous les achats nécessaires pour préparer sa soirée, il va également préparer sa valise à l'avance car il devait partir le lendemain. Et le fameux jour de la soirée arrive enfin. Clairement, avant que la soirée ne commence, Pierre ne savait même pas combien il y aurait de personnes. Et c'est au final une petite vingtaine de personnes qui vont arriver avec ses potes. La soirée va se dérouler complètement normalement, il y aura un peu de musique, super détente, ils vont tous faire connaissance. Heureusement, Pierre a une maison qui est assez grande et ses parents l'avaient un petit peu aidé au début pour l'avoir. Donc clairement, tout le monde a l'air de bien s'amuser, de prendre un petit peu son espace et des affinités sont en train de se créer entre certaines personnes qui ne se connaissaient pas. Et Clément est super content, il passe vraiment une super bonne soirée. Et à un moment, il va parler un petit peu de ses collections avec certaines personnes qui étaient devenues donc ses amis. Et par chance, il va s'adresser à des gros fans également de tout ce qui est univers de manga, de jeux vidéo, etc. Donc il va les emmener à l'étage pour lui montrer un petit peu sa collection. Il va emmener 5 personnes à l'étage pour leur montrer sa collection et clairement ils vont tous être ébahis et éblouis devant la collection de Pierre. Il va passer du temps à leur montrer voilà tout ce qu'il avait et clairement il passe son meilleur moment. Et bref, ils vont finir par redescendre pour profiter de la soirée avec tout le monde. Et la soirée va se finir tranquillement quelques heures plus tard. Et en fait, Pierre avait prévenu tout le monde que le lendemain, il avait un train à prendre à 5h du matin et que donc il devait se lever assez tôt, même dans quelques heures. Tout le monde va super bien comprendre, il n'y a pas de souci, et donc tout le monde va commencer à partir au fil du temps. Pierre va bientôt se retrouver seul, il va faire un petit peu de ménage avant d'aller au lit se coucher. Le lendemain matin, il va se lever, il va se préparer en deux-deux, il est complètement crevé mais c'est pas grave. Et en arrivant à la gare, c'est la grosse douche froide. Son train avait un problème technique et donc son départ avait été reporté. Et la première disponibilité c'était en fin d'après-midi et donc clairement il est dépité, il va rentrer chez lui. Il va se dire qu'il va faire autre chose en attendant et que donc il n'avait pas le choix, de toute façon il allait prendre le prochain train. Mais alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, en arrivant chez lui, ça va être la deuxième grosse douche froide. Tout de suite, il va remarquer qu'une des fenêtres de sa porte d'entrée était brisée. Et là, il commence à ressentir un feeling vraiment étrange, il a super peur et il sent vraiment qu'il y a quelqu'un dans sa maison. À ce moment-là, il fait encore nuit et clairement Pierre, il a peur de rentrer chez lui pour rencontrer quelqu'un et tomber nez à nez face à lui. Ni une ni deux, il dégaine son téléphone et commence à composer le numéro de la police. Il leur explique très rapidement la situation en prenant garde à parler assez fort pour alerter la personne qui était à l'intérieur de sa maison.
La police va lui dire qu'ils sont en chemin et vont lui demander de faire super gaffe. Et là, Pierre, qui a complètement les boules, il va commencer à gueuler, à dire qu'il a appelé la police et que la personne ferait mieux de sortir de là. Et juste après avoir dit ça, il entend qu'une personne est en train de dévaler les escaliers et commence à sortir par la porte de derrière. Clairement, Pierre, même s'il ne le paraissait pas, était complètement terrifié. Il ne va pas oser rentrer directement pour rencontrer son cambrioleur. Ce dernier va réussir à s'enfuir par le jardin. Pierre ne va même pas voir où est-ce qu'il est parti au final. Et avec son cœur qui battait la chamade, après avoir attendu 5 bonnes minutes, il va se décider à rentrer chez lui. Il ne va pas directement y penser, mais en rentrant de son salon, il va voir qu'il n'y a pas eu vraiment d'effraction. Et donc là, il va se diriger à l'étage parce qu'il se souvenait des bruits de pas dans les escaliers. Il a clairement peur pour sa collection et il espère que la police va arriver au plus vite. En attendant, il se dirige vers sa pièce où il y avait toute sa collection. Et là, par chance, il nous précise quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'il sortait de chez lui, en fait, il fermait à clé la porte de cette pièce. On vous l'a dit, c'était vraiment un passionné et cette clé, en fait, n'était qu'un unique exemplaire qu'il avait toujours sur lui. Et là, en allumant la lumière, il va voir que quelqu'un s'était acharné sur la poignée de la porte et il va aussi voir une trace de chaussure sur la porte comme si quelqu'un avait essayé de l'enfoncer. Il est complètement sous le choc et la police va bientôt arriver et va constater les dégâts. Ensemble, ils vont se rendre compte qu'il était certainement arrivé au bon moment où la personne essayait d'enfoncer sa porte. Et là, Pierre, il va tilter directement. Il était environ 6h du matin lorsque c'était arrivé et clairement c'est pas vraiment une heure habituelle pour les cambriolages car à cette heure là les gens sont généralement en train de dormir. Il va clairement commencer à avoir la nausée, il va se dire que c'était trop gros, que c'était certainement une des personnes qu'il avait invitées en fait plus tôt dans la soirée qui avait essayé de cambrioler sa maison. Surtout que la personne avait essayé de rien voler dans le salon, ils avaient juste essayé d'aller directement dans la chambre. Pierre essayait vraiment de faire le tri dans sa tête, il essayait de se souvenir des personnes qu'il avait emmenées, qui est-ce qui aurait pu faire une chose pareille. Malheureusement il n'en saura pas plus et la police ne va pas aller plus loin parce qu'il n'y avait rien eu de grave au final. Pierre va contacter ses meilleurs potes qui étaient présents à la soirée, il va tout leur raconter et eux bien sûr ils seront complètement sous le choc également. Chacun avait demandé aux personnes s'ils savaient quelque chose et clairement ils n'auront pas de réponse évidemment. Pierre sera vraiment dégoûté, lui qui pensait avoir passé une super bonne soirée, qui pensait s'être fait plein d'amis, au final il se rend compte qu'une des personnes avait certainement abusé de sa gentillesse. En tout cas Pierre ne va pas porter plainte car il se dit que ça ne sert à rien, que la personne ne va pas être retrouvée et que comme il n'y avait pas eu de blessés et pas eu de vol au final, son affaire n'allait pas vraiment être prise au sérieux. Il va également annuler son voyage car il devait s'occuper de sa porte qui était un peu défoncée avec la vitre. Et au final, il aura un souvenir très amer de cette soirée. Ce qui est sûr, c'est que Pierre n'invitera plus jamais des personnes qu'il ne connaît pas chez lui et que la prochaine fois, il fera bien plus attention à qui il montrera ce qu'il a de plus précieux. Et on est parti pour la deuxième histoire qui est racontée par Diego. Il a 19 ans, il sort tout fraîchement du lycée et il commence en fait les études supérieures. Et il faut savoir que depuis tout petit, il traîne avec deux personnes qui sont ses potes depuis toujours. Et vraiment, ils sont inséparables. Malheureusement, les trois potes ont décidé de choisir des chemins un petit peu différents. Du coup, les trois vont se retrouver dans des études supérieures complètement différentes. Mais ils vont quand même décider de profiter de ce dernier été qu'ils vont passer tous ensemble. Pour parler un petit peu d'eux, Diego nous dit que les trois sont complètement différents au niveau du caractère. Il y en a un qui est vraiment ultra extraverti, il parle fort, il parle beaucoup, c'est vraiment le gars que tout le monde kiffe et qui fait rigoler tout le monde. Le deuxième pote est un petit peu plus calme mais bon, il est super cool et finalement il y a Diego qui lui est vraiment timide. Il n'aime pas beaucoup sortir, il n'aime pas beaucoup traîner avec beaucoup de personnes, il aime bien être tout seul, vivre sa petite vie tranquille, jouer aux jeux vidéo dans son coin. Mais bon, un jour, ses potes vont l'inviter à aller à une soirée dans un petit bar et Diego, il ne va pas refuser parce que c'est un petit peu ses derniers vrais instants qu'il passe avec eux sans les études à côté. Diego et ses deux potes arrivent dans le bar, ils s'assoient, tout de suite, ils commandent à boire et la soirée va commencer et se dérouler plutôt bien dès le début. L'ambiance dans le bar est plutôt bonne, il n'y a pas grand monde, c'est un bar auquel ils ont vraiment l'habitude d'aller, ils y vont souvent, ils connaissent les serveurs. Du coup, ils vont se raconter leur vie, ils vont commencer à boire un petit peu. Il faut savoir que ses potes aiment beaucoup l'alcool, mais Diego pas trop. Du coup, ses potes vont commencer à s'enfiler plusieurs bières, mais Diego, lui, va rester soft. Il va en siroter une pendant assez longtemps. Et au bout d'un moment, il y a un groupe de personnes qui vont rentrer dans le bar et qui vont commencer à faire plein de bruit. C'est un groupe de 5 personnes environ, ils ont l'air d'avoir à peu près la trentaine. Et clairement, ils n'attendent même pas que les serveurs les assoient, ils s'assoient directement à une table sans rien demander à personne. Bon, Diego, ça a l'air d'être le seul à avoir les remarqué, du coup il va les regarder un peu du coin de l'œil, mais ses potes ne vont même pas faire gaffe. Et de plus en plus, Diego, il va les entendre parler de plus en plus fort, ils vont appeler les serveurs d'une manière pas très polie.
Ils vont prendre beaucoup d'alcool. Diego, il va voir que ça saoule même un petit peu les serveurs parce que clairement, il leur parle mal. Mais bon, Diego, il va essayer d'éviter leur regard au maximum et il va continuer à passer la soirée tranquillement avec ses potes. La soirée continue, les potes de Diego commencent à être un petit peu pompettes, clairement. Et au bout d'un moment, il y a une des personnes du groupe qui faisait vraiment du bruit qui va se diriger vers Diego et ses potes. Ça se voyait qu'il n'était déjà plus frais, clairement il commençait déjà à tituber, il parlait très bizarrement. Mais Diego et ses potes vont comprendre qu'il est en train de leur demander une cigarette. Bon, Diego et ses potes ne fument pas, du coup tout gentiment et poliment ils vont lui dire qu'ils n'ont pas de cigarette. Et là le gars il va le prendre très mal. Clairement il va mal les regarder, il va commencer à marmonner dans sa barbe, il va repartir tout en les regardant. Et il va commencer à parler avec ses potes. Le groupe de Diego ne comprend vraiment pas, ils sont un petit peu surpris, mais bon, à ce moment-là, ils en rigolent presque un petit peu. Mais plus la soirée va continuer, plus dans les minutes qui vont arriver, ils vont entendre le groupe de personnes qui est juste à côté vraiment parler fort et surtout parler d'eux. Diego entend toutes sortes de choses, il entend que les personnes sont en train de les insulter clairement, ils sont en train de dire des choses horribles sur eux. Ils sont vraiment en train de les provoquer en fait, ils sont en train de leur parler indirectement, mais ils parlent assez fort pour être sûr que Diego et ses potes les entendent. Et ça va un petit peu saouler Diego et ses potes, ils vont commencer à en avoir marre, hein. Ils vont pas réussir à entendre autre chose que ces gars-là en train de parler sur eux, ils vont pas passer une bonne soirée à ce moment-là. Mais bon, ils vont rester sages, ils vont décider de ne pas répondre et ils vont juste vouloir se décaler et aller à une table un petit peu plus loin. Une fois une autre table trouvée par les serveurs qui vont comprendre et qui vont même dire à Diego qu'ils comprennent totalement parce que ces gars-là sont hyper relous. Ils vont s'asseoir et enfin ils vont pouvoir repasser une bonne soirée parce qu'ils n'entendent plus les gars bizarres. Bien sûr, c'est à ce moment-là que le pote de Diego va avoir l'idée de commander des shots pour célébrer la fin du lycée. Et ça va clairement pas arranger les choses parce qu'il commence vraiment à être bourré à ce moment-là, à part Diego qui lui est assez modéré. À ce moment-là, c'est bon, les trois potes d'enfance ont complètement tout oublié, ils rigolent à fond, ils se remémorent tout ce qui s'est passé pendant leur jeunesse. Et finalement, le truc le plus relou qui pouvait se passer à ce moment-là va arriver quand les 5 personnes qui les insultaient depuis tout à l'heure vont changer aussi de table et vont se mettre juste à côté d'eux. La table est vraiment quasiment collée à la leur. Bon, Diego et ses potes vont faire comme si ils n'avaient rien remarqué, ils ont pas envie d'envenimer les choses, du coup ils vont juste rien dire et ils vont éviter leur regard. Les 5 gars au début vont faire un petit peu la même chose, ils vont faire comme s'ils n'avaient pas fait exprès alors que bien entendu ils ont complètement fait exprès de venir juste à côté d'eux pour les provoquer. Et là ça va recommencer, les 5 gars vont reparler ouvertement de Diego et ses potes, ils vont commencer à les insulter encore pire que la première fois, sans même se cacher, ils vont leur dire des choses horribles indirectement et là ça va vraiment commencer à les énerver. Diego qui espérait de toutes ses forces que ça n'arrive pas va voir son pote le plus bourré se lever et s'énerver. Il va demander aux 5 gars s'ils ont un problème avec eux, s'ils ont quelque chose à leur dire en face, etc. Ce genre de truc. Et bien entendu, le groupe de 5 personnes va sauter sur l'occasion parce qu'ils n'attendaient que ça, qu'il y en ait un d'eux qui s'énerve. Les 5 vont se lever, ils vont commencer à les embrouiller chacun, ils vont presque devenir vraiment violents, ils vont s'avancer vers eux. Mais Diego va lui essayer de calmer la situation au maximum. Les 2 autres potes vont aussi se calmer parce que clairement ils se rendent compte que ça peut complètement dégénérer d'un moment à l'autre parce que les gars sont complètement instables. Et à ce moment-là, il y a plusieurs serveurs qui vont arriver, qui vont voir ce qui est en train de se passer et ils vont demander aux 5 gars de sortir du bar. Bien entendu, au début, ils vont faire comme s'ils étaient hyper énervés, ils vont même bousculer les serveurs, mais bon, finalement, ils vont sortir tout en insultant Diego et ses potes, ils vont cracher par terre, tout ce genre de choses. Mais bon, ça y est, c'est enfin fait, les 5 gars sont partis et ils sont sortis du bar. Après que l'adrénaline soit un petit peu redescendue, les 3 garçons vont commencer à rigoler de ces situations, ils vont se dire que ça aurait vraiment pu partir en cacahuète, que c'était quand même chose qui vient de se passer. Clairement, c'était un petit peu des rires jaunes parce qu'ils ont quand même eu vraiment peur, mais bon, ils vont essayer de ne pas rester là-dessus et profiter de la fin de soirée. La soirée va un petit peu continuer, malheureusement, leur bonne humeur était un petit peu partie, du coup ils vont rester une demi-heure, 1 heure, puis finalement, ils vont décider de rentrer. À ce moment-là de la soirée, il est à peu près 1h30, 2h du mat, et clairement, Diego, lui, est sobre, il avait arrêté de boire, mais ses 2 potes sont bien pompettes encore. Les 3 potes vont sortir du bar, ils vont commencer à marcher un petit peu dans les rues pour aller retrouver les transports qu'il restait. Mais en y allant, il y en a un d'entre eux qui va dire qu'il a absolument envie de pisser et donc il va essayer de s'arrêter dans une petite ruelle sombre pour y aller. Il va donc y aller, Diego et son pote vont eux l'attendre pas très loin et à ce moment-là, il n'y avait vraiment plus personne dans la rue. Malheureusement, vous le sentez venir, il n'était pas vraiment seul en fait. Alors que Diego est en train d'attendre impatiemment, il va entendre des gens commencer à les appeler et à les siffler.
En se retournant, il va voir qu'il y a les 5 gars de tout à l'heure qui sont là, qu'ils ont tous une batte de baseball dans la main et que clairement ils ont l'air encore plus ivres que tout à l'heure dans le bar. Là, la tension va commencer à monter, il va regarder ses 2 potes et il va leur dire qu'ils devraient peut-être partir parce que clairement là il n'y a personne pour les aider. Et avant même qu'ils ne puissent dire ça, les 5 personnes vont se ruer vers eux, ils vont courir avec les battes de baseball. En voyant ça, Diego il va s'empresser de crier à ses potes de courir le plus vite possible, mais ça va être un petit peu trop tard parce qu'il y a une des 5 personnes qui va arriver et qui va réussir à mettre un gros coup de batte de baseball dans les côtes d'un de ses potes. Avec l'adrénaline, Diego et son pote vont réussir à tirer celui qui était là et ils vont commencer à taper le plus gros sprint de leur vie. Ils vont commencer à courir à droite, à gauche, ils vont aller un petit peu n'importe où, mais vraiment ils ne vont pas s'arrêter. Et au bout d'un moment, ils vont réaliser que derrière eux, il n'y a plus personne. Les 3 potes vont finalement s'arrêter, ils sont essoufflés, ils sont crevés, ils n'avaient jamais autant couru. Et Diego va vraiment réaliser qu'en fait, il avait eu vraiment peur pour sa vie. Il ne savait pas du tout ce que ces 5 personnes pouvaient leur faire. Ils sont quand même complètement choqués. D'ailleurs, il y a un des potes qui s'était pris un coup de batte de baseball qui a hyper mal sur son flanc droit. Et finalement, ils n'ont pas du tout envie de prendre les transports après cet événement. Du coup, ils vont juste appeler un Uber et rentrer chez eux. Une fois la nuit passée, les 3 potes vont en reparler, ils vont parler de tout ça, ils vont se dire que c'est quand même chose qui est arrivée. D'ailleurs, il y en a un qui a beaucoup trop mal, qui est donc allé à l'hôpital, et il va se rendre compte qu'il aura quand même eu des séquelles de cette soirée parce qu'il aura quand même une côte cassée. Heureusement, l'histoire s'arrête là, dans leur malheur, ils ont quand même eu un peu de chance parce que clairement ça aurait pu être bien plus grave. Diego dit même que cette soirée les a encore plus rapprochés parce qu'ils ont quand même vécu quelque chose d'assez intense tous les 3. En tout cas, Diego et ses potes vont se rappeler très longtemps de cette soirée, lorsque pour si peu, quelque chose de très grave aurait pu arriver. Et ben voilà, on est d'accord avec vous, même s'il n'y a pas eu de blessés graves, c'est révoltant de se dire que ce genre d'histoire ça peut arriver. C'est vraiment le genre d'histoire qui est probablement déjà arrivé plein de fois mais que les gens ne racontent pas forcément. En tout cas, pour la deuxième histoire, c'est vraiment dommage que des tensions peuvent aller aussi loin pour si peu de choses. Et pour la première histoire, bon bah on attend vos théories, hein. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est quelqu'un de la soirée qui l'a cambriolé ou alors est-ce que c'était une pure coïncidence ? Bref, en tout cas, on a hâte de vous lire, et surtout n'hésitez pas, si vous avez des histoires à nous raconter, des choses qui vous sont arrivées, de nous les raconter par mail, via les réseaux sociaux ou encore mieux Discord. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous partager si ça vous fait plaisir. N'oubliez pas, rendez-vous vendredi soir pour une histoire vraie bien glauque, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ouf, fin de tournage. Bon bah pour Kratos du futur qui est en train de tourner cette vidéo, je me rappelle plus de ce que je viens de dire. Du coup bah je la refais. Ouais, je me rappelle plus comment la... Je me rappelle plus de comment la phrase a commencé, donc ça se trouve elle était bien, mais... Ouais. Je suis sûr que je vais redire la même en plus, tu le verras de toute façon.